We all have two voices in our mind. We have that one voice that we love to hear, that tells you to stay in bed, to take it easy, telling you not to push yourself too hard, to take the day off, just chill today. But there's another voice in your head. It's a voice that we all want to run away from. And it's asking you a question. It's asking you, what could you become? What could you become if you worked as hard as you could? What could you become if you disciplined your mind? What could you become if you stopped taking the easy path? What could you become if you decided to force yourself to do more than ever before? You must listen to that voice. Listen to those questions it's asking. That voice is the beast inside you, trying to make its way out. When you want something, don't expect the world to just hand it to you. Life's not gonna give you shit for free. There's no handouts. No one's coming to say, oh, you want this? Great, we wanna give this to you. No, life isn't like that. But guess what? That's how most people see success. They think of it as if you just do a few things and you instantly become a winner. They stick to a diet for 3 days and wonder why they're not a fitness model yet. They do a few tasks they gotta do, have 2 meetings, send 5 emails, call 10 people, then have the audacity to say, why am I not running a $10 million company by now? And it's because they don't get what it really takes. It takes doing the things that most people aren't disciplined enough to do, day after day after day after day, to the best of your ability, doing it better than everybody else. Striving for perfection every single time. It's getting your ass up and working when you don't want to work. Bon, je te retrouve après 2 heures de deep work en facecam. J'espère d'ailleurs que cette petite morning routine t'a plu. Comme tu peux le voir, j'ai légèrement modifié ma morning routine. Et là, ce que je fais, c'est que donc je me lève directement, douche froide. Ça, j'adore. Il y en a beaucoup qui sont contre la douche froide. Moi, personnellement, j'adore. Je la pratique uniquement le matin, puisque du coup, ça permet de réveiller mon corps et d'être franchement full à disposition pour aller travailler et pour être focus en fait sur ce que j'ai à faire. J'ai vraiment vu que quand je prenais une douche chaude, j'étais beaucoup plus fatiguée, que j'avais envie de moins faire de choses. Et en fait, c'est la théorie de Eat the Frog, donc c'est-à-dire faire des choses difficiles le matin pour que le reste de la journée te semble beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je fais toujours quelque chose que j'aime pas forcément faire. En l'occurrence, j'aime bien faire ça, mais qui est pas forcément confortable pour directement démarrer la journée. Donc je me lève, douche froide directement. Je vais nourrir les chats en bas parce qu'ils sont vraiment très coulants le matin. Et en fait, ce que je fais juste après, c'est que je fais un petit journal de gratitude. Alors c'est tout bête. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, ça sert à rien, c'est superficiel, etc. Moi, ça me permet d'être reconnaissante, parce que je suis croyante, de la vie que j'ai aujourd'hui, de pouvoir avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir avoir une famille qui m'aime, de pouvoir avoir voilà, tout un écosystème qui me permet de vivre librement de mon activité. Donc, je fais toujours ce petit journal de gratitude. Donc, je prends tous les matins 5 à 10 minutes pour juste écrire mon journal de gratitude et j'enchaîne directement avec mon breakfast. Normalement, je prends du pain au levain, mais là, ce matin, j'avais plus de pain au levain, donc c'était un petit pain industriel que j'ai trouvé et qui allait se périmer. Bref, on s'en fout. J'essaie de faire pas mal de lipides et de protéines avec des fibres le matin. Je mets pas beaucoup de glucides parce que, comme tu peux le voir, je fais du deep work le matin, c'est-à-dire que je suis devant l'ordinateur et je travaille pendant quelques heures. Donc, j'ai pas énormément besoin d'énergie. Je préfère garder mon énergie pour la fin de journée parce que oui, je m'entraîne en fin de journée alors que je pourrais m'entraîner le matin, mais ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis plus à même de m'entraîner en fin de journée parce que mentalement, je suis plus disposée. Je déteste m'entraîner le matin parce que je sais que j'ai plein de choses à accomplir dans la journée et donc je suis pas focus sur le moment qui est la séance de sport qui devrait être un moment de détente pour moi et je suis vraiment focus sur ce que j'ai à faire dans la journée et donc généralement, soit je suis pas concentrée, je suis beaucoup plus sur mon téléphone ou bien je bâcle ma séance de sport. Et donc, ce qui découle de cette raison principale, c'est le fait que le soir, je puisse m'entraîner sans avoir à me dire je vais travailler ensuite ou j'ai des choses à faire après. J'arrive, c'est mon moment à moi, je peux kiffer et ça c'est vraiment vraiment extrêmement puissant. Également, dernière raison, c'est que mine de rien, quand tu te lèves le matin et que tu vas t'entraîner, imaginons de 8h à 10h, bah tu as quasiment toute ta matinée qui est prise par l'entraînement et donc je peux pas travailler le matin. Or le matin, je suis extrêmement créative et je suis disponible mentalement, donc ça serait perdre un petit peu de productivité sur mon travail, sachant que l'après-midi, je sais que je baisse en productivité. Donc, c'est pour ça que vraiment, je me focus sur l'entraînement en fin de journée
En général, entre 17h et 19h, c'est vraiment mon horaire principal, puisque c'est là où, encore une fois, j'ai mon moment à moi, j'ai terminé tous les grosses tâches de la journée et je peux juste kiffer mon moment, m'entraîner et retrouver aussi mes potes à la salle de sport. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne m'entraîne pas le matin et je m'entraîne l'après-midi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais Maëlys, t'es à ton compte, tu pourrais clairement aller t'entraîner le matin, il y aurait moins de monde, etc. » Ouais, mais déjà, je passe toute ma journée toute seule derrière mon bureau à travailler, donc ça me fait du bien aussi d'avoir un peu de sociabilité. Voilà, donc pourquoi est-ce que je m'entraîne le matin? Et de toute façon, je vais t'emmener sur ma séance d'entraînement cet après-midi en l'occurrence, pour te montrer, je crois que c'est une séance épaules si je dis pas de bêtises, et pour te montrer du coup ma séance, ma routine, et après je te montrerai aussi de toute façon mon repas du midi, mon repas du soir, pour que tu vois un peu comment est-ce que je m'organise au quotidien. Parce que du coup, comme tu l'as vu sur les précédentes vidéos, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mettrai le lien juste ici. Je suis en sèche depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc je vais te montrer qu'on peut se faire kiffer en sèche, qu'on peut manger du fromage, du chocolat tous les jours sans avoir en réussissant en l'occurrence à perdre du poids. Donc ça va être trop cool, j'ai hâte de t'emmener sur cette journée. Je voulais aller marcher, mais là il pleut énormément dehors, donc je pense que je vais faire encore un petit deep work, peut-être d'une demi-heure, 1 heure. Je vais mettre un petit timer et on se retrouve donc juste après pour la balade. Bon les amis, il s'est enfin arrêté de pleuvoir, ce qui me permet d'aller faire mes pas et ma petite pause de la journée que je fais toujours en milieu voire fin de matinée. Ça me permet de casser ma matinée, comme je t'avais dit, je fais 2 heures de deep work et là ça me permet de rajouter 2 autres heures de deep work. Donc généralement je mange vers 13h, donc j'ai 2 heures. Une petite pause, en général je fais 30 à 40 minutes de marche dans la forêt directement, c'est beaucoup plus agréable que de faire ça au bord de la route. Et j'ai mis en place quelque chose, c'est que d'habitude je travaillais pendant que je faisais mes steps, c'est-à-dire je répondais aux messages, par exemple je pouvais aussi... Oh, il y a un écureuil! Oh non, trop mignon! Oh, il est là-bas. Bref, je suis sur Insta en général ou sur mes mails ou sur d'autres choses. Je planifie, je fais plein de choses comme ça. Et là, j'ai mis en place une habitude, mais game changer. En gros, plutôt que de travailler, je mets, comme tu peux le voir dans mes oreilles, mes AirPods et j'ai téléchargé, j'ai acheté en l'occurrence, des livres audio. Là, je suis en train de lire le livre de Daniel Goggins sur Plus rien ne pourra jamais me blesser, un truc comme ça. Waouh, ce livre, il est surpuissant. Donc, si jamais déjà tu l'as jamais lu, je t'invite vraiment à le lire. Et là où, par exemple, sur les podcasts, j'écoute en x2 parce que c'est juste de l'information, le livre, je prends vraiment le temps de le lire en x1 et je trouve que ça me permet de lire davantage parce qu'en soi, c'est du temps qui est entre guillemets perdu puisque je fais mon cardio dehors, je vais marcher, etc. Et le fait de lire un livre, d'écouter, ça me permet de stimuler mon imaginaire parce que, j'arrive quand même à mettre 20-30 minutes de lecture avant d'aller dormir, mais malheureusement, parfois, tu sais, quand c'est en fin de journée, t'es pas suffisamment concentré ou tu penses à d'autres choses. Et donc, le fait justement de marcher et d'écouter un livre en même temps, ça me permet de faire stimuler mon imaginaire davantage et je trouve ça beaucoup plus sain. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utilise les livres audio lorsque je marche et que je t'encourage vraiment à tester les livres audio parce que c'est game changer. Je ne peux pas dire qu'il fait pas beau en Bretagne quand même. Non, je disais, ouais, ça te permet littéralement d'augmenter ta base de données de connaissances parce que franchement, ce qui va te permettre de t'élever le plus, moi je l'ai compris, c'est les livres. Et du coup, dès que je peux lire des livres, j'essaie de faire 2 livres au minimum par mois, voire même plus si je peux, ça dépend du temps. Encore une fois, si je suis en vacances, je suis pas en vacances, si je suis chez moi, pas chez moi, bref, c'est toujours de faire 2 livres par mois. Et là, Daniel Goggins, il est vraiment, vraiment surpuissant. Et j'ai un autre livre en ce moment sur le microbiote et sur la santé digestive, maladie de Crohn, endométriose, etc. Donc, vraiment très stylé, je t'encourage à lire des livres si tu l'as jamais fait. Et du coup, je vais te laisser, je vais terminer ma pause, comme ça je peux lire mon petit livre audio et avancer dans la lecture, mais vraiment c'est trop cool. Et encore une fois, là c'est sur Audible, je pense que tu dois connaître aussi Audible, mais je crois que iBooks sur Apple le fait aussi également, mais comme j'avais Amazon Prime et que j'avais un essai de livre audio, je me suis dit je vais tester, si ça me plaît, je fonce. Et là franchement j'ai déjà écouté peut-être 10 heures du livre sur les 15 heures et juste trop cool. Donc let's go, je termine ma balade, je te retrouve juste. D'ailleurs, si un jour vous voyez quelqu'un avec une capuche alors qu'il fait beau, il fait soleil, c'est moi. C'est moi parce que littéralement, la coiffeuse m'a appris un truc il y a peu de temps, c'est que j'avais les cheveux mousseux. Donc quand il a plu, mes cheveux bouclent et ça me saoule. Du coup, quand il a plu et que je sors dehors, je mets ma capuche.
Comme ça, je n'ai pas les cheveux qui deviennent mousseux. Petit tips à toutes les femmes qui ont les cheveux mousseux. Je sais pas si ça se dit, mais elle m'a appris ça. Et pour revenir sur les pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire les 10 000 pas par jour et c'est ok. D'accord, moi je fais les 10 000 pas parce que j'ai un emploi du temps qui me permet d'être assez flexible dans la journée. Mais dis-toi simplement qu'il faut que tu sois meilleur d'1% tous les jours. Ça ne sert à rien de chercher, et je vois beaucoup de personnes qui veulent se remettre au sport, qui passent de 0 à 15 séances par semaine, etc., ce qui forcément les emmène à être dégoûtés en fait de la pratique sportive, ou bien également de la même manière sur la nutrition. Tu passes de manger des pizzas, des burgers au full industriel toute la semaine à je mange full brut. Donc forcément au bout d'un moment ça va coincer. Donc je te conseille de faire la règle des 1% que j'applique, que ce soit avec les clients business que j'accompagne. Donc je leur dis ok, aujourd'hui tu as 5000 abonnés par exemple. Le but, c'est d'arriver à 5001, par exemple, à la fin de la journée, etc., pour justement se dire j'ai fait 1% meilleur aujourd'hui. Et c'est ça, l'effet cumulé pour te permettre d'atteindre grand et haut. Okay, donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses que je voulais te rappeler aussi également, c'est que ta ressource la plus précieuse aujourd'hui, c'est le temps. Le temps, il est super important parce que c'est le temps que tu passes avec ta famille, avec tes amis, sur ton business, sur plein de choses. Et donc, il faut que tu organises ton temps de sorte à l'allouer aux choses les plus importantes, celles qui te rapporteront le plus. En l'occurrence, tu peux ne pas aimer t'instruire, tu peux ne pas aimer écouter, lire, etc. Et donc dans ces cas-là, effectivement, ne va pas te balader en mettant un livre audio. Mais par contre, si tu aimes être sur les réseaux sociaux et que le soir, tu rentres du travail, tu es fatigué, c'est ok, mais tu as passé la journée assis derrière un bureau, bah tu prends ton téléphone portable, tu mets ta capuche et tu pars marcher pendant 20-30 minutes en scrollant sur les réseaux sociaux. Mais au moins tu auras été actif pendant 20-30 minutes en faisant une activité qui te plaît. Et c'est ça en fait la clé de la réussite, c'est de lier une habitude que tu dois ancrer à une habitude que tu aimes. Là en l'occurrence, une habitude que tu dois ancrer, c'est-à-dire apprendre à marcher, apprendre à être plus actif, à une habitude que tu aimes, qui est en l'occurrence scroller sur les réseaux sociaux. Et quand tu couples les deux, bah clairement c'est game changer et c'est comme ça que tu mets en place de nouvelles habitudes au fur et à mesure. Donc mets ça en place et crois-moi, tu verras la différence. Bon, il est à peine 12h30, mais je viens de terminer tout ce que j'avais à faire pour la matinée. Du coup, je déverrouille mon téléphone et petit tips aussi perso, c'est que là, tu vois, sur mon téléphone, j'ai que 4 modes juste en haut qui me permettent soit, là, en mode business, de ne pas avoir accès à aucune application de réseaux sociaux. Et si je vais par exemple sur le mode chill, je clique juste ici, c'est accès à tout. Et si je reclique sur le mode business qui est juste là, hop, j'ai plus rien accès à quoi que ce soit. Donc j'ai mis le mode chill et là je regarde vite fait sur Instagram et je tombe sur une recette de flan qui avait l'air incroyable et je me suis dit Maëlys, ça fait très longtemps que tu n'as pas fait de flan et Maëlys, tu peux manger des flans en sèche, en perte de poids. Donc j'ai retrouvé la recette que j'avais faite il y a 2 ans de ça et on va se faire ça. En plus j'avais acheté du lait sans lactose que j'avais pris chez Biocop qui est vraiment très bon et qui me permet d'éviter d'avoir trop de lactose dans mon alimentation parce que ça me donne des boutons. Donc on va se faire un petit flan pour ce soir et je pense qu'on va se régaler. Donc je vais te mettre la recette du flan de toute manière en description, mais tu pourras la retrouver sur mon profil Instagram. D'ailleurs si t'es pas abonné à mon compte Instagram, tu veux quelque chose, je te l'ai déjà dit. Du coup pour la recette c'est tout simple, 2 œufs bleu blanc cœur évidemment, avec de la maïzena, avec également du lait sans lactose, comme je t'avais dit, celui-là franchement il est trop cool. Lait sans lactose avec, si j'arrive à la retrouver, du petit flav drop, mais tu peux mettre aussi des gousses de vanille, mais les gousses de vanille elles sont toutes sèches pour faire d'autres recettes. Donc voilà, on va prendre la balance, les 2 œufs qu'on va fouetter directement avec la maïzena et un petit peu de lait. Ensuite, du coup, on a dit 50 g de maïzena. En vrai, les petites scoops que tu prends dans les sachets de whey, c'est vraiment trop pratique. Hop, 50 g de maïzena et on va déjà fouetter tout ça. Et donc ça va partir au four 45 minutes à peu près à 180 degrés. Dis Siri,
Mets un timer pour 45 minutes. Ça, c'est game changer. J'adore faire ça. Ça sert à rien, mais j'adore. Bon, du coup, pour le repas de ce midi, extrêmement simple, je consomme essentiellement des crudités tout au long de la journée ou bien des légumes crus. C'est une habitude que j'ai prise depuis des années qui me va très très bien au niveau digestif. Si par contre tu as des petits soucis au niveau digestif et que tu ne digères pas très bien les légumes qui sont crus, eh ben, je t'invite à prendre des légumes qui sont cuits. On a donc 2 tranches de pain au levain juste ici. On a également un steak haché et demi sur lequel j'ai mis, je te le rappelle parce que c'est méga important, d'avoir un apport en sel iodé. Donc là j'ai mis du sel iodé sur mon steak haché. On a également 2 carottes coupées en petits bâtonnets, une endive, des champignons crus et un petit peu de ketchup pour faire saucer le tout. Sur lequel je vais accompagner également, parce que c'est super important, 2 capsules de zinc, donc de chez NutriPure, que je prends au cours du repas. Et à côté de ça, eh bien, je vais regarder une vidéo de la formation sur laquelle je suis actuellement pour me former. C'est ce que je fais tous les midis. Une petite vidéo de formation. Et donc comme ça, j'apprends, je m'instruis, un petit peu comme je le fais avec les livres. Et bah, bon appétit! Bon, d'habitude, je prends un fruit le midi, mais là, mon chéri avait fait un smoothie, enfin un truc à la centrifugeuse avec juste des fruits hier. Donc là, je crois qu'il y a orange, ananas, mangue, bref, c'est juste des fruits. Du coup, je me suis fait un petit verre, mais normalement, je prends un fruit en dessert. Et également, bien évidemment, ce que je fais, c'est que je prends toujours 2 carrés de chocolat, j'ai dit un carré, non, une barrette de chocolat avec mon café que je prends en fin de repas. Toujours cette marque-là, les Lindt. Alors là, c'est Lindt aux 3 graines, mais mon préféré, c'est le Lindt à la fleur de sel, c'est vraiment vraiment incroyable. Avec le café en plus ça passe très bien. Donc voilà, 2 carrés de chocolat noir. Et s'il vous plaît, no judge sur la tasse à café. Je l'avais gagnée pour la petite histoire quand j'étais en études d'ostéo. À la machine à café, plus tu prenais de café, plus tu gagnais des points. J'avais gagné ça, donc voilà. Donc voilà, petit souvenir de mes études d'ostéo. Bon, là je viens de passer 2h30, 2 heures en call. J'avais un call avec un possible futur closer. Donc on a discuté pas mal sur lui, sa méthodologie et savoir un peu si il pourrait rentrer ou pas en tant que closer dans l'école des coachs. Parce que oui, tu le sais pas encore, j'ai un accompagnement de l'école des coachs pour aider les coachs en ligne à scaler leur activité. Donc voilà, si tu veux prendre ton rendez-vous de façon découverte avec moi, tu peux cliquer sur le premier lien en description. L'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est sans engagement, que c'est pas un appel de vente comme le font tous les coachs business sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment là pour donner de la valeur. Donc si tu veux pouvoir discuter avec moi totalement gratuitement et ressortir avec une stratégie, tu peux cliquer sur l'un des premiers liens qui est en description de cette vidéo pour pouvoir accéder à mon calendrier et discuter avec moi. Et du coup, on a discuté par rapport à ça, donc on va voir un peu si ça se concrétise. Et deuxième appel, c'était un appel one-to-one avec un des clients de l'école des coachs qui lui du coup avait une problématique du coup sur les closings et le fait d'aller chercher plus cher en termes de facturation. Donc on a débloqué pas mal de croyances limitantes de son côté et là il va pouvoir facturer plus cher sur les appels qu'il a cette semaine. Donc c'est vraiment vraiment génial. Et on a bossé sur la formation qu'on est en train de créer du coup tous les deux avec Lucas, qui est encore une fois un de mes clients, mais on s'est associé sur un nouveau projet. Et ce projet-là du coup c'est de sortir des formations très régulièrement pour en l'occurrence les coachs en ligne, donc les coachs qui soient nutritionnistes, coachs sportifs, etc. pour accéder à un maximum d'informations. Donc là on travaille sur toute une formation qui sortira début juillet. Et du coup je peux pas vous dire exactement le titre de cette formation parce que sinon je vous donne tout. Mais voilà, je vais parler hormones, je vais parler formation, je vais parler juillet, c'est les seuls mots-clés que tu as. Hâte en tout cas de le sortir. Là, les modules de formation sont juste extrêmement complets. Je pense que ça va littéralement révolutionner toute la manière dont les coachs travaillent en ligne. Donc j'ai hâte de sortir tout ça et ça va être vraiment un game changer. Donc, eh bien écoutez, je prends mon petit café et ensuite on va les filer se détruire les pecs parce que je crois que c'est pecs aujourd'hui. Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons, my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't bout it.
Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 Ayy. I got the drive to bust the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps, ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the T when he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth, ain't no trolling. We in good hands, no folding. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Bon, du coup, séance terminée, c'était je crois les 2 ou 3 seuls exopecs que j'ai de la semaine. Donc franchement, je me suis régalée, full intensité. J'ai même rajouté quelques séries de pompes à la fin pour vraiment aller chercher de la grosse intensité comme on dit. Donc c'était vraiment trop cool. J'étais extrêmement contente de cette séance. Un bon gros pump à la fin. Là, comme je suis sur la phase, encore une fois, de perte de poids, comme je te l'avais dit au tout début de la vidéo, bah, ça fait mine de rien plaisir de voir les veines sur le corps, de voir les épaules qui pump, etc. Donc, trop cool, j'étais extrêmement contente de cette séance. Là, l'objectif, c'est de rentrer et c'est surtout d'aller manger parce que je commence un petit peu à avoir faim. On arrive sur 19h. Je fais une bonne heure et demie de séance, quasiment 2 heures avec le cardio du coup à la fin que je fais tout le temps. Donc, je le comptabilise même pas que ce soit en perte de poids ou en prise de masse. Mais voilà, une très bonne séance de mon côté. Donc, on va manger, on va aller remplir tout ça. Et bon appétit à toi. I'm so fast forgiving, cause you're the one to blame. It's unforgiving, addicted to the game. I can't tell the difference, just show me the way. I've tried, just one taste of it. I've tried, go anywhere. I've tried. Et c'est donc ainsi avec cette belle image de flanc que je vais terminer cette vidéo. J'espère en tout cas sincèrement que la vidéo t'aura plu, que tu auras pu voir un petit peu mon quotidien, mon lifestyle. C'est le genre de vidéo que j'adore te faire parce que, encore une fois, je peux te partager tout mon quotidien, des recettes, la motivation avec les stratégies que je mets en place au quotidien dans mon business. Et d'ailleurs, si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, comme ça je pourrai les prévoir sur de prochaines semaines. C'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui sur cette vidéo. C'était Maëlys. Ciao!